Bonjour tout le monde, joyeux Noël et je vous fais une petite vidéo parce que j'ai eu la demande à propos de mon Project Life en format A4 que je fais quasiment tout sur mesure. Donc, pour ce faire, on va commencer par parler des pochettes. Donc, j'utilise des pochettes lisses, toutes simples, hein, je les achète chez Action. Il ne faut pas prendre les pochettes un peu granuleuses comme ça parce que c'est moins solide et puis ça donne un moins beau rendu avec les photos. Ce qu'il vous faut pour pouvoir faire vos pochettes vous-même, en fait, c'est surtout la fuse en elle-même ou alors, comme ici, j'essaie de ne pas me brûler, j'ai acheté le kit d'embouts supplémentaires pour fuse et c'était compatible avec mon outil à Astras. Donc j'ai fixé la roulette sur cet outil. J'ai essayé avec le... Je n'ai plus le mot, ça y est, c'est foutu. Le fer à... C'est pas un fer à souder, c'est un pyrograveur, voilà. Le pyrograveur de chez Action. Et là, malheureusement, à mon avis, il chauffe trop fort parce que ça fond. Ça fait fondre les pochettes, même en ne passant qu'une seule fois. Donc, à mon avis, c'est un petit peu trop fort. Donc, soit vous investissez dans la fuse, soit vous l'avez déjà, soit vous réfléchissez à un petit système D comme moi, en espérant que votre outil de base ne chauffe pas trop fort. Il vous faudra une latte, une règle métallique et un cutter. En plus, il faut prévoir soit un carton assez épais que vous glisserez dans la pochette lorsque vous faites les découpes pour pas évidemment couper des deux côtés. Et moi, ce que j'utilise, c'est un set de table de chez Ikea, vous savez, les sets de bureau plutôt. Set de bureau qui avait bien vécu, que j'ai découpé et qui rentre dans la pochette quand je dois faire les découpes. Comme ceci. Et il vous faudra aussi un tapis, justement pour utiliser la fuse, un tapis de cuisson donc qui supporte la chaleur pour quand vous passez, ne pas tout cramer en dessous non plus. Voilà. Donc on va commencer par ça. J'ai pris les mesures pour faire ce genre de pochette-ci. Donc je ne sais pas si vous voyez bien les lignes. Voilà, donc c'est 9 cases. Et en fonction de si vous voulez une plus grande photo ou quoi, eh ben vous devez simplement enlever une soudure ou enlever... Non, c'est juste les soudures qu'il faudra adapter. J'ai du mal aujourd'hui, je sais pas parce qu'on a trop réveillonné hier, mais... donc voilà. Donc, pour les soudures, donc qui sont horizontales, et où il y a aussi une découpe, enfin une incision, on va parler d'incision. Il faut toujours, pour que ce soit plus facile, et là vous ne voyez pas parce que je suis pas bien mise, j'ai pris mes mesures par rapport, je commence par rapport au bord inférieur. Je trouve que c'est plus facile comme ça, surtout que si vous commencez par faire votre soudure ici, ben vous ne savez plus rentrer votre carton ou quoi pour faire la découpe. Donc on commence par le bas, on soude, on découpe, on monte, on soude, on découpe ou on découpe, on soude. Ça, c'est pas encore trop grave. Et je dis une bêtise, il faut d'abord découper et puis souder. Sinon, même chose, vous ne savez pas insérer votre carton ou votre tapis de découpe dans la pochette à l'endroit où vous allez découper. Maintenant que les idées sont un petit peu plus en place, je vous donne les mesures que j'ai pris moi par rapport aux dimensions de mes pochettes parce qu'il faut il faut tenir compte aussi de la dimension du bord. Donc peut-être qu'il y aura des petites adaptations à faire, mais je pense que c'est un travail que vous devrez faire aussi. Moi j'ai dû mesurer, un petit peu calculer en fonction des pochettes que l'on a. Alors,
Je l'ai écrit ici, comme ça vous pourrez faire une capture d'écran pour avoir les mesures. Moi, mes mesures, c'est à 10 cm du bord, 10 cm,2, il faut couper. Et plus ou moins 10 cm,4. En fait, moi, je le fais à l'œil, hein. Je mets un petit peu plus et hop, vous fusez. Je parle bien, hein, donc vous soudez, quoi. Pour la deuxième, c'est à 20 cm,3, coupé. Et puis 20,3, plus ou moins 1 mm ou 2, vous soudez. Donc ça, c'est pour les, ici, rouge et vert. Pour les soudures verticales, là, logiquement, dans mes pochettes, comme moi je l'ai fait, il n'y a pas de découpe. Donc, à 8,7 cm, on soude. À 15,8 cm, on fuse, on soude. Et donc ça, c'est en partant, vous le calculez, mise au point, coco, voilà. Vous le calculez en partant de ce bord-ci. Donc du bord où il y a les trous, hop, ici, 8,7. Je ne sais pas dire bien, 8,7 et puis 15,8. Voilà, ça c'est pour les dimensions. Et maintenant, si je referme mes dimensions, ça ne va pas. Ça fait un petit temps que j'en ai plus fait, hein, parce que là je suis sur ma folie des albums, parce que j'ai plein de cadeaux à faire. Donc mon Project Live, il est un petit peu en stand-by. Et donc c'est parti. Donc on commence par faire les découpes. Donc, j'insère ma protection. Ah oui, et alors, un bic aussi. Il vous faut aussi un bic, parce que je fais quand même des petites marques pour pas trop me... Voilà, un bic à 4 couleurs. Même s'il est intelligent, c'est bon aussi. Première, donc, on a dit 1,2 coupé. Qu'est-ce que je raconte? 10,2. Ouh là là, Sophie. 10,2, c'est ici. Donc bien par rapport au bord de la pochette. Hein. 10,2. C'est ici. Tac, tac. À la fin, on fait doucement pour pas tout saccager. Vous voyez, j'ai coupé. Voilà. Et la deuxième coupure, c'est à 20,3. Donc ici, 20,3. J'espère que vous n'avez pas une vue sur mes cheveux. 20,3 ici. Et on coupe. Et vous faites pas comme moi, parce que là je suis partie de travers. Donc voilà, donc moi j'ai un peu planté ma pochette parce que je suis partie de travers, mais bon c'est pas grave. Hop. Voilà. Ensuite, on enlève la protection. Le tapis. Je préfère travailler dans ce sens-là, comme ça je suis sûre de pas d'avoir assez de place sur le tapis de... Bon bref, hein, tapis de cuisson. Voilà. Donc je me mets, je sais pas si vous voyez, je me mets juste assez un peu plus haut pour avoir les deux épaisseurs. Et je soude. Et c'était pas assez chaud.
c'est bon. Même chose ici. Un petit chouïa au-dessus de la coupure. Bon, alors, avec mon petit système ici, je ne sais pas comment ça se passe avec la fuse, mais c'est vrai que je dois quand même pas mal pousser et repasser plusieurs fois au même endroit pour que ça soude bien ces pochettes là. Avec les pochettes, comme je vous ai dit, un peu granuleuses, un seul passage suffit, mais elles sont plus fines. Donc voilà, mais ça fonctionne. Hein. Si vous passez 2-3 fois, vous poussez bien. Là, j'ai pas bien fait. En fait, je vais aller vite pour la vidéo, mais il faut prendre le temps. D'habitude, j'avance plus doucement. Il faut faire l'escargot en fait. Donc ça vous fait les pochettes longitudinales. Voilà. Ensuite, ça dépend si vous voulez mettre 3 petites ou une grande, une petite, ou si vous faites un format un petit peu carré. Mais bon, moi je préfère les formats comme ça. Et donc, si vous voulez faire 3 petites, vous devez faire une soudure comme ceci à 8,7 cm de ce bord-ci. Donc, on mesure 8,7, c'est ici. Et un deuxième pour être droit. 8. Voilà. Là pareil, je me mets comme ça, sinon j'arrive au bout de mon tapis. Ouais, je vous fais vraiment comme je le fais d'habitude, je le fais comme ça. Alors, je sais que certaines vont se dire, mon Dieu, qu'est-ce que ça lui prend comme temps de faire ça, mais moi ça me détend de faire des petites trucs comme ça. Voilà. Après, si ça vous énerve plus qu'autre chose, bah, soit vous faites pas les pochettes, soit... mais j'aime vraiment bien, moi, le rendu des pochettes et glisser des trucs dedans. Je trouve ça sympa, faire des inserts, faire des petits... J'aime bien. Pour l'album des vacances, j'ai mis du sable de la plage où on était. J'ai mis du sable dans une pochette et j'ai soudé la pochette. Mais bon. Et donc, si vous voulez encore 2 petites ici, la dimension c'est 15,8. Donc je me mets vraiment bien au bord qu'on ne voit pas parce que c'est du transparent. 15,8. Tac, tac, 15,8. Et c'est parti. C'est un coup de main à prendre aussi là. J'en ai loupé quelques-unes. Pas bouger. Voilà. Et donc,
celle-ci. Vous avez vos pochettes. Voilà, voilà. Après, je vous dis, si maintenant vous voulez mettre une grande, il n'y a qu'à pas faire. Il n'y a qu'à pas faire cette soudure là par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire des lignes complètes. Vous ne pouvez pas faire cette soudure là, en faire 3 ici, pas faire cette soudure là. C'est vraiment modulable. Et à vous après d'adapter les dimensions, de vérifier que ce sont bien les dimensions qui conviennent à vos pochettes. Et voilà, parce que tout dépend aussi de la largeur ici que vous aurez entre le bord et le début de la pochette à proprement parler. Voilà, je suis désolée si j'ai pas été très claire aujourd'hui. La prochaine vidéo concernera les cartes et leurs dimensions. Bye bye!